Hey, comment ça va la famille? Aujourd'hui, comme vous aurez pu le remarquer dans ma dernière vidéo, ma chaîne a changé de nom. Oui, elle s'appelle désormais l'œil du film. Donc voilà, le Néron a disparu, mais le contenu, lui, ne changera pas. Ou presque. Enfin, vous verrez que j'ai quand même quelques projets. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 anecdotes sur Star Wars 7. Eh mais t'as déjà fait les 10 anecdotes sur Star Wars? Oh là là, le mec il fait ça juste pour la thune. Toi de ta gueule déjà. Et oui, effectivement, un de mes derniers épisodes des 10 anecdotes sur le cinéma était sur la saga Star Wars. Et je dis bien sur la saga. Puisque dedans j'ai parlé de Star Wars, mais à aucun moment je n'ai parlé de Star Wars 7, le dernier opus qui est sorti très récemment. Bon et puis puisque le premier a assez bien marché, on va dire, sur ma chaîne, eh bien je me suis dit que l'épisode 7 pourrait être encore plus intéressant pour vous, puisqu'il est d'actualité. Allez, installe-toi. Et on commence en premier, et sachez que Karen Gillan, qui avait dû se raser les cheveux pour interpréter la terrible Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, eh bien en fait ses cheveux n'ont pas disparu pour autant. Et oui, la comédienne a en effet révélé que ceci avait servi à constituer une perruque donnée à l'équipe de Star Wars 7. Ah oui, ils se sont dit, putain les mecs là, il y a des cheveux partout. Bon allez, vous allez me ramasser tout ça, vous allez mettre de la colle et vous allez l'envoyer au trou du cul. Et en deuxième, sachez que le tournage de Star Wars 7 n'a pas été de tout repos. Et comme souvent pour une production de la taille de ma les comédiens ne sont pas à l'abri de petits incidents ou de grosses catastrophes. Bon, comme vous aurez pu le deviner, si vous n'êtes pas trop con, quelqu'un s'est blessé. Et c'est Harrison Ford qui s'est sérieusement abîmé la jambe en juin 2014 en s'étant coincé sous la porte du Faucon Millennium. Il a ensuite été transporté à l'hôpital et a été opéré avec succès d'une grosse fracture. Bon, il n'a pas repris le film tout de suite, ça c'est ce que je peux vous dire. Et sachez également que J.J. Abrams a confié qu'il avait porté secours à son ami et tenté de le sortir de là en soulevant la porte du vaisseau. Bon, au final, le réalisateur, lui aussi, s'est fait mal puisqu'il s'est brisé plusieurs vertèbres. Ah, quel héros ce J.J. Abrams. Et en troisième, maintenant, sachez que la première bande-annonce de Star Wars 7, Le Réveil de la Force, a engendré plus de 40 millions de vues en 72 heures. Pour comparer, la bande-annonce d'Avengers 2 avait fait plus de 50 millions de vues en 5 jours. Mais c'est véritablement le deuxième trailer dévoilé par J.J. Abrams lors de la Star Wars Celebration d'Anaheim le 16 avril 2015 qui entrera dans l'histoire, puisque la vidéo est devenue officiellement la plus regardée de la chaîne en 24 heures, avec plus de 30 millions de vues. Oh my god! Moi je te fais ça easy ma gueule. Et en quatrième, sachez que John Boyega a indiqué que les auditions avaient duré plus de 7 mois. Mais putain, 7 mois, vous vous rendez compte? C'est plus de la moitié d'une année. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre en 7 mois? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Roger. Bon Roger, tu as arrêté de me casser les couilles, l'amour est dans le pré, c'est pas ici. Allez, suivant. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Jennifer. Bon, Jen, hein, oui, parce que maintenant je peux t'appeler Jen, hein. On se connaît. Donc je te prends dans l'équipe. Oui, mais j'ai rien fait encore. Mais si, tu passeras dans mon bureau tout à l'heure, tu verras, je suis sûr que tu sais faire plein de choses. Allez, suivant. Bon, en cinquième, grande nouvelle et qui va, je pense, vous surprendre aussi. Et sachez que notre Français, Kev Adams, a passé les auditions pour Star Wars 7. Bon, effectivement, vous aurez pu voir dans le film, ça n'a pas marché. Mais bon, lui-même, il l'a dit sur les réseaux sociaux, c'était vraiment juste histoire de passer un casting, une histoire de défi en fait. Bon, en même temps, Kev Adams dans Star Wars, je sais pas trop où ils auraient pu le mettre. À part en Stormtrooper ou en Chewbacca à la limite, Allez, on déconne, Et en sixième, eh bien, je trouve que c'est une très belle anecdote selon moi, puisqu'un fan de Star Wars en phase terminale d'une très grave maladie a pu avoir une version non finalisée du nouvel épisode avant tout le monde. Et moi je dis bravo parce que je trouve que c'est un très beau geste de la part de J.J. Abrams, qui avait déjà fait ça pour un enfant également handicapé pour voir une version de Star Trek Into Darkness en 2013. En septième et maintenant, eh bien, sachez que, bon, comme son prédécesseur bleu et blanc, BB-8 s'exprime uniquement avec des sons artificiels. Pourtant, un acteur lui a bien prêté sa voix. Alors qui se cache derrière ces bruitages de ce droïde? Eh bien, c'est un journaliste qui a repéré le nom de Bill Harder crédité du rôle de consultant vocal de BB-8. Après la projection du nouvel opus de la saga, l'acteur américain s'est ensuite exprimé sur la création de la voix du robot en disant qu'il s'était amusé avec une application de son iPad et qu'il avait trouvé ça juste extraordinaire. Et voilà, maintenant vous connaissez la création de la voix de BB-8. Et en huitième, maintenant sachez que au tout premier épisode de la saga Star Wars, George Lucas négocie les droits d'auteur sur les produits dérivés. Donc en gros sur tout ce qui est jouets, etc. Et aujourd'hui on estime à près de 5 milliards de dollars les revenus qui seront générés
par l'épisode 7. 5 milliards $. Et ça en fait de la pute. Et en 9ème maintenant, sachez que dans Star Wars 7, vous avez sûrement dû louper quelques personnages. Bon, en premier, celui qui a un petit peu fait polémique, etc., celui qui a surpris un petit peu tout le monde, c'est Daniel Craig. Et oui, James Bond apparaît en Stormtrooper dans le film. Bon, c'était assez difficile de voir que c'était lui, puisqu'il était en Stormtrooper. Et ensuite, vous vous souvenez quand Rey touche le sable de Luke? Elle reçoit des visions, et à cet instant, nous entendons Rey, ce sont tes premiers pas. Et bien, cette voix est interprétée par ni plus ni moins que Obi-Wan Kenobi, le mythique maître Jedi. Il s'agit en réalité d'un mix entre celle d'Ewan McGregor et celle de Sir Alec, d'après des renseignements réalisés en 1976. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Et enfin nous avons l'actrice Billie Lourd, fille de Carrie Fisher, qui incarnait à l'époque Leia Organa, celle avec les beignets sur la tête. Et bien sachez qu'elle a obtenu le rôle du lieutenant Connix et porte comme sa mère la mythique coiffure. Et enfin, 10ème anecdote, si vous souhaitez vous offrir une immersion totale dans le cœur et l'univers de Star Wars, eh bien c'est possible de visiter certains lieux de tournage. Attention, ça fait rêver. En premier, nous avons les îles Skellig situées en Irlande. Ensuite, voici le lac Maevitan et le volcan Krafla, donc oui, je suis désolé. La base militaire de la Royal Air Force à Gama au sud-est de l'Angleterre a servi également pour tourner les scènes de guerre, ainsi que le parc national du lac District et la forêt de Dini. Et enfin, les Émirats Arabes Unis sont présents avec le désert de Rub Al Khali à Abu Dhabi, le plus grand désert de sable contigu au monde. Et voilà, c'est terminé. Eh bien non, eh bien non, il y a une petite anecdote bonus que j'ai trouvée vraiment assez drôle. Bon, sachez qu'une punition d'un enfant qui s'appelle Adrien a fait le tour du web. Donc Adrien, qui est un jeune lycéen de Picardie, a eu la chance de voir Star Wars 7 le jour de sa sortie. Et le lendemain, en arrivant à l'école, qu'est-ce qu'il a fait ce con? Eh bien, il a spoilé le film à l'un des pions. Mais qu'il est con! Ce dernier a donc juré qu'il lui filerait 4 heures de colle pour lui avoir fait ça. Une menace mise d'ailleurs à exécution, puisque le jeune lycéen a eu la désagréable nouvelle d'apprendre qu'il avait reçu un petit courrier avec comme motif et ce n'est que le lendemain que le pion a annoncé à Adrien qu'il s'agissait d'une blague. Et bien voilà les amis, cet épisode sur Star Wars 7 est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le nom du film que vous voudriez voir pour la prochaine fois. Je remercie comme d'habitude le bon plan du geek pour sa participation à l'émission. Sur ce, j'espère déjà que le nouveau nom de ma chaîne vous plaira. Et également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à faire un petit tour sur ma chaîne, voilà, pourquoi pas, si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, sachez que si je continue, c'est grâce à vous, grâce à tous vos commentaires. Vous êtes vraiment géniaux et pour ça, je vous aime. Sur ce les gens, je vous laisse. Peace!